On a vécu hier le choc du mondial. Oui, en effet, Arnold, le choc. La France est toujours là. Bon, déjà, ça c'est étonnant. Mais c'est surtout l'élimination en Russie de l'Allemagne. Les tenants du titre, ah bah ça, la campagne de Russie, ça réussit pas beaucoup aux Allemands, hein, c'est sûr. Résultat de tout ça, c'est que les supporters allemands quittent tous aujourd'hui la Russie. Normalement, ils comptaient y rester jusqu'au 15 juillet, donc pas de chance. Alerte, alerte, les Allemands seront de retour à Disneyland Paris dès ce week-end. Préparez-vous, ça va y aller de la bière tiède dans les gobelets, du pantacourt, de la chaussette, de la sandale et du sac banane. D'où l'expression, vous l'avez dit, les Allemands ont le moral dans les chaussettes, c'est mieux que dans les tongs. Allez, courage, après ils sont sur la Costa Brava. Alors, je ne veux pas trop faire de parallèle avec l'histoire, hein. Faut bien admettre que pour les supporters allemands, l'histoire se répète, hein. Maintenant, il va falloir leur trouver une occupation. Alors, l'Allemagne n'y arrive plus en foot, hein. On l'a bien vu, physiquement, c'est plus que c'était. Pas une seule action offensive, pas un seul tir cadré. Le dernier truc allemand qui a fait minimum poteau, c'est la Mercedes de Lady Di. Oh non, Ça remonte. On n'a pas le droit de ressortir cette vieille vanne. Ah si. Alors Pascal, cette défaite de l'Allemagne a eu un impact sur la vie politique. Oui, petit impact, hein. Jean-Luc Mélenchon, petit impact, hein. Bien sûr, qui s'est réjoui de la défaite de l'Allemagne, hein. Alors il faut se détendre, hein. C'est que du foot, hein, ça va, il aime pas beaucoup Angela Merkel, on le savait, mais c'est pas elle qui joue au foot, et d'ailleurs personne n'a envie de la marquer à la culotte, hein. Ça c'est sûr. Ce qui l'énerve à Mélenchon, c'est qu'il a le même profil que l'équipe allemande, hein, qu'il le veuille ou non. Lui, c'est tous les 5 ans qu'il se fait éliminer dès le premier tour. Voilà. Pourquoi tant de haine? Sans doute parce qu'il n'y a pas le Venezuela, peut-être, hein. Il est énervé. Il n'aime pas les Allemands. On lui rappelle que Karl Marx, il est allemand, hein, et s'il aime autant les pays d'Amérique du Sud, on lui rappelle également qu'il y en a beaucoup qui sont allés se cacher en 45. Voilà. Alors, j'ai beaucoup étudié l'Allemagne. Alors, c'est vrai que c'est pas mal pour la France de ne pas disputer l'Allemagne, hein, c'est encourageant. D'ailleurs, aujourd'hui, Macron a revu Angela Merkel à Bruxelles pour un sommet sur les migrants. Bon, il s'est pas gêné, il s'est moqué gentiment. Alors, elle est où, la Deutsche Qualität, hein, alors, vous rentrez en Volkswagen, Das Auto, enfin, ben, voilà, toutes ces petites blagues. Et comme il était là pour parler des migrants, il lui aurait proposé d'échanger 11 joueurs allemands à la retraite contre 11 migrants. Moi, si j'étais Angela, j'accepterais. Alors, la défaite des Allemands, d'accord, mais surtout, victoire de la Corée du Sud, bravo à eux. Ils n'ont pas eu peur de la grande nation du football mondial. Faut dire que les Coréens du Sud, ils ont à leur frontière un dingue qui les menace tous les jours de les faire sauter à l'arme nucléaire. C'est pas 11 Allemands qui allaient les impressionner, bien sûr. Oui, évidemment. On revient aujourd'hui encore, hein, sur la petite phrase polémique sur les Bretons qu'avait prononcé Emmanuel Macron. Oui, quand il a parlé de mafia bretonne, c'était avec le pape, hein, hier. C'est vrai que chaque fois qu'un président, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un président français va chez le pape, il fait une petite vanne. Donc Macron, en parlant de Jean-Yves Le Drian, il a dit c'est ça la mafia bretonne. Sarkozy avait fait la même chose, il était accompagné à l'époque de Patrick Balkany, c'était à l'époque de Benoît XVI, ouais. Et là il avait dit au pape, je vous présente Balkany, ça c'est la mafia. C'était assez clair, je ne sais pas si c'est vraiment une vanne en plus. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est la sortie des hebdos avec une photo dans Paris Match dont on va beaucoup parler. On voit Muriel Pénicaud, vous voyez qui c'est la ministre du Travail qui s'attaque à la réforme du chômage dans quelques semaines. Alors elle est dans les jardins de son ministère, elle a les bras en croix, en équilibre sur une jambe, hein. Tu demandes de faire ça à Jean-Luc Borloo, il titube, hein. Vous savez, on dirait le contrôle d'alcoolémie. Maintenant avec la main droite, il touche le nez. Ah, vous avez encore bu, Madame Pénicaud. Alors, je ne sais pas quel est le message qu'elle veut faire passer aux chômeurs. En tout cas, moi j'ai découpé cette photo, je l'ai mise sur le balcon, ça fait fuir les pigeons, c'est déjà ça. Donc voilà, devenez épouvantail si vous n'avez pas de boulot. Ça doit être ça, merci beaucoup.